Bonjour les amis, aujourd'hui ça va être un peu plus long que 2 minutes, ne vous inquiétez pas. Non pas que mes problèmes orange soient résolus, j'ai quand même un peu approfondi l'enquête et manifestement c'est soit les conséquences de la tempête, soit je pense plutôt à un acte de sabotage et je vais essayer de ne pas tomber dans la parano, mais j'ai été voir l'armoire où il y a toutes les connexions dans la rue à 100 mètres de chez moi. Si c'est la tempête qui a fait ça, ça a vraiment soufflé fort. Ça ressemble davantage à un sabotage. En attendant, donc, évidemment, précaution, je suis allé chercher une Airbox hier soir. Et là, les oranges, c'est grandiose. Et pourtant, je pense que c'est les moins mal. Mais ils vous mettent des trucs en tout petit. Je vous cache pas qu'il a fallu que je regarde avec une loupe pour pouvoir rentrer les coordonnées. Et même parce que c'était petit, j'ai jamais réussi à me connecter hier soir. Et d'un seul coup, j'ai eu un éclat de génie ce matin. J'ai à nouveau regardé les codes et j'ai dit, mais putain, c'est peut-être un 5 au lieu d'un 6. Et effectivement, alors je vous dis pas tel que c'est fait, ça ressemble à un 6. Mais c'était un 5, j'ai mis le 5 et ça marche. Alors après, j'ai le technicien orange qui est venu. Bon, on va dire un technicien orange classique, si vous voyez ce que je veux dire. La discrimination positive, la diversité et tout. Pas très chaleureux le camarade, donc il a regardé ça, et il a dit « Ah, moi j'ai pas le droit de monter sur une nacelle, moi je suis un technicien, ça c'est moi qui traduis, moi je suis un technicien sans nacelle, et il faut des techniciens à nacelle. » Donc il a téléphoné, et Orange va repasser, je sais pas, mais bon, moi j'ai assuré avec mon truc Airbox, j'en ai pour 2 mois, donc normalement au bout de 2 mois il devrait faire quelque chose, mais bon. On rentre dans le vif du sujet, les amis. Attention, pas le droit de parler des élections jusqu'à dimanche soir 20h. Interdit depuis vendredi minuit. C'est évident que les gauchistes, ils vont plus arracher une seule affiche. Ça, c'est évident. C'est évident qu'ils vont arrêter de taguer les affiches de leurs adversaires. C'est sûr, ils vont respecter les règles. Ils respectent tellement les règles, d'ailleurs, qu'ils vont organiser dans plein de villes de France, ils vont organiser des manifestations cet après-midi contre le racisme et contre le fascisme. Et naturellement, les préfets les autorisent tous, parce que ça n'a aucun rapport avec les élections. Ils vont bien sûr pas parler du RN, ils vont bien sûr pas parler de reconquête, c'est des manifs complètement apolitiques qui n'ont rien à voir avec les élections municipales. C'est d'ailleurs pour ça que les préfets les autorisent. Et donc, parmi des choses qui n'ont rien à voir avec les élections municipales, il y a naturellement la mort de Quentin Derenque à Lyon. Alors là, ils sont déchaînés. Mediapart en tête, alors évidemment Mediapart et la France Insoumise et toute la gauche, ça joue ensemble. Ils disent qu'ils ont retrouvé, c'est pourtant pas le nom de Quentin, mais ils fournissent des documents où on voit un mec qui dit « Vive le nazisme, vive le fascisme, la seule solution c'est le nazisme ou le fascisme ». Et donc la grande ligne, la grande attaque, c'est de dire que c'est Quentin Derenque qui écrivait ça. Et donc le non-dit de tout ça, c'est naturellement de dire que finalement on a beau être contre la peine de mort, mais Quentin Derenque, il est normal qu'il ait été tué. Le massacrer au sol à 7 contre 1 avec des coups de pied dans la tête, c'était un acte de défense antifasciste. Ça change tout, ça change tout. Et naturellement, il monte au créneau pour dire, vous vous rendez compte, dans la précipitation, à l'Assemblée nationale, on a fait 1 minute de silence pour un fasciste. C'est grave pour un nazi, c'est grave. Évidemment, la crétine de Brun-Pivet a dit, ah ouais, c'est peut-être vrai, on aurait dû faire attention, toujours aussi, c'est là. Donc, et je vais vous faire une petite comparaison quand même avec 2 autres morts de jeunes garçons qui sont morts trop jeunes, bien sûr, Clément Méric et Naël Merzouk. Alors Clément Méric, lui, c'était vraiment la victime de la bête immonde. Pourtant, il a reçu qu'un coup de poing dans la tête. Pourtant, c'est lui l'agresseur. Pourtant, il a essayé courageusement et par derrière d'attaquer Esteban. Pourtant, lui, c'était un petit bourgeois
Antifa, Esteban, c'était un ouvrier. Pourtant, lui, c'était un bon Français, hein, un bon Français aux yeux bleus, alors qu'Esteban, il était d'origine espagnole. Vous voyez, c'était vraiment deux mondes. Hein. Et donc, Clément Méric, lui, il a eu sa minute de silence et naturellement, il n'était pas question de dire que c'était une racaille qui passait son temps à agresser les gens à 10 contre 1. Là, quelqu'un qui aurait dit ça dans un journal, mais là, ça aurait été le déchaînement des manifs, le mec aurait eu sa maison brûlée et tout, là c'était même pas envisageable. Et puis la racaille Naël Merzouk, 20 minutes à fuir les policiers, une voiture volée, des excès de vitesse dangereux, ils finissent par le coincer, la voiture, il avait 17 ans, il avait pas de permis, la voiture a coûté 80 000 euros, comment il se l'est procuré, tout ça. Pas grave, il a essayé de redémarrer, le policier était coincé, le coup est parti. Là, vous avez eu 6 jours d'émeute et puis 1 minute de silence à l'Assemblée nationale qui n'est pas remise en cause, qui n'a jamais été remise en cause, demandée par la gauche et obtenue par cette bourrique, cette perruche de Brun-Pivet. Là, ça change tout. Naël, c'était un héros, tué par la police raciste, vous voyez. Et ça continue, la mère qui s'était conduite en palestinienne, voilà, et aucun problème. Par contre, donc, Quentin de Renck, lui, nationaliste, patriote, catholique, traditionnaliste peut-être et tout, lui, on se permet de cracher sur sa tombe, d'ailleurs de révéler l'endroit où est sa tombe, alors que les parents voulaient que ça soit discret parce qu'ils craignent des vandalisations, et quelque part, il y a la légitimation du lynchage, de la mise à mort d'opposants politiques qui ont le malheur de ne pas penser comme la bien-pensance. Moi, j'irai plus loin, j'en sais rien si Quentin était un nazi, si Quentin était un fasciste, je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse être catho-tradi et tout ça, mais à la rigueur, peu importe. L'aurait-il été que ça ne justifie en rien le fait de le massacrer au sol à 7 contre 1 en lui donnant des coups de pied dans la tête. Et j'ai envie de dire qu'entre les trois, eh bien, désolé, pour moi, il y a une personne respectable, c'est Quentin. Il y a deux crapules, c'est Clément Méric et c'est Naël Merzouk. Même si c'est toujours embêtant, une personne qui meurt à 17 ans. La différence, c'est quand même qu'il y en a deux qui ont créé les conditions de leur mort et qu'il y a un troisième qui a été lâchement assassiné. En attendant, naturellement, ça n'a rien à voir avec les élections et naturellement, je vais respecter les codes également et je ne vous dirai pas de tout faire pour éliminer la gauche des municipalités qu'elle détient et de tout faire pour voter patriote. Je ne le dirai pas, je n'ai pas le droit de le dire. Bonne journée, les amis.